Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob comme celle d'Israël. Alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez claquement de fouet, fracas de roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres, je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le, maintenant c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre, si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, je rencontrais un ami qui m'a toujours soutenu pendant le séminaire et qui continue à le faire et qui vit une situation de crise dans son entreprise. Et me disait, mon père, rien ne va plus, l'entreprise est en train de tomber. Et moi, voulant sauver mon ami, je lui disais, mais si ça ne va plus, alors tu n'es plus obligé de me donner ce que tu as l'habitude de me donner. Et sa réponse a été une leçon pour moi. Il m'a dit, mon père, ce que vous faites est plus important. Vous sauvez des âmes. Vous sauvez des âmes. Et c'est en cela la grande leçon. Sauver des âmes. Aujourd'hui, dans notre actualité, beaucoup de théories sont en circulation, beaucoup d'enseignements et aussi beaucoup de pratiques sur le corps. La beauté est devenue physique seulement. Nous voyons ce qu'ils appellent des coachs et nous voyons des femmes et des hommes se transformer physiquement, la beauté du corps. Aujourd'hui, qui parle de l'âme, qui parle de la beauté, de cette dimension de l'homme, cette autre dimension de l'homme, qui parle de la beauté de l'âme. Même nous, pasteurs, prêtres, parfois nous ne parlons plus de cette dimension. Une dimension intrinsèquement liée à celle du corps, parce que l'homme est duel, l'homme a deux dimensions, mais nous ne parlons plus que du physique. La beauté n'est plus que ce qu'on voit, qui parle de la beauté de l'homme. La leçon de cet ami qui me disait, mon père, vous faites le plus important, vous sauvez des âmes. Et c'est en cela que nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Celui, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais quelle est la relation entre ce fragment et l'âme? Parce que notre Seigneur parle de vie. Celui qui veut sauver sa vie, oui, sa vie. Et la vie n'est pas que physique, chers frères et sœurs. Nous avons perdu la dimension surnaturelle de la vie. Nous avons perdu le côté invisible de la vie. Et le Seigneur parle de cette vie qui est visible, oui, que nous devons prendre soin, oui. Mais il parle surtout de la vie éternelle. Et permanemment dans cet évangile, il ne parle pas que de croix. Il parle aussi de ce qui se passe après la croix. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et celui-là, ce n'est que celui-là qui sauvera sa vie, qui obtiendra le salut. Mais quel discours si radical,
abandonner tout ce qu'on a pour suivre le Christ. Quotidiennement, la mesure de notre vie quotidienne, la mesure de nos actes chaque jour, doit avoir pour objectif la vie éternelle. Et le Seigneur ne cesse de le répéter. Il y a une autre vie après celle-ci. Le Seigneur ne cesse de mettre l'accent sur la vie après celle terrestre. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde si c'est au prix de sa vie? Sa vie éternelle, quel avantage avons-nous à vivre comme si rien n'existait après ceci? Nous perdons la vraie vie. Nous perdons le plus important. Nous perdons ce qui nous donne la force. Nous nous éloignons du Seigneur. Chaque jour, la mesure de notre vie chrétienne doit être celle-là. Il y a vie éternelle dans notre succès, dans nos affaires, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, mais oui aussi dans la maladie, parce que ça existe, cela fait partie de la vie, dans les problèmes. La mesure du chrétien, c'est qu'après ceci, il y a une autre vie. Et je dois me conduire, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, il rendra à chacun selon sa conduite. Alors je dois me conduire avec cette mesure de vie éternelle. Parce que ce que nous recevrons à la fin, c'est le résultat de notre conduite, chers frères et sœurs. Si nous nous conduisons mal, alors cette vie éternelle sera un éternel cauchemar pour nous. Suivons le Christ, portons nos croix quotidiennes. La croix n'est qu'un passage. Sainte Thérèse de Jésus disait, la vie, c'est comme une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel. Oui, c'est cela la croix. Une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel. Et le matin arrive la résurrection. Et la vie éternelle avec le Seigneur t'ouvre les bras. Accepte ta croix. Porte-la avec le Christ en mesure. Avec l'objectif de gratitude envers ce que le Christ a fait pour toi. Accepte ta croix. Elle n'est pas qu'un cauchemar. La croix a une autre facette. La facette de la joie éternelle. Porte-la, accepte-la, accepte les difficultés dans la vie et dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que derrière cette croix, tu y es. Je sais que tu m'aides à porter cette croix. J'ai confiance en toi. Et c'est en cela que notre conduite aura comme conséquence l'ouverture des bras du Seigneur. Et le Seigneur te dira, viens béni de mon Père. Oui, parce que tu t'es bien conduit, parce que tu as porté ta croix de chaque jour. Viens béni de mon Père. Prions donc le Seigneur de nous donner cette force et cette grâce, parce que c'est aussi une grâce de pouvoir accepter nos croix et de pouvoir voir en la croix la mesure du chrétien et de pouvoir aussi demander au Seigneur de nous donner la vision de l'autre dimension de la vie, cette vie invisible et cette vie éternelle qui nous attend quand nous quitterons ce monde. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Au début de cette prière commune, chers frères et sœurs, prions tous ensemble le Christ, notre Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Prions pour la Sainte Église de Dieu,
pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient ces témoins qui annoncent l'existence de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que les différentes tensions dans le monde cessent. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les affligés, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de savoir qu'après cette vie, il y a vie éternelle et de nous conduire avec comme mesure cette vie qui nous attend avec le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.